Alléluia! Bienvenue pour le cours de disciples aujourd'hui. On vient d'avoir un bon temps en prière. Merci, Évangéliste Linda, de m'avoir joint en prière et d'être avec moi ce soir. On va toucher sur l'identité, on retourne à l'identité. On a touché le baptême la semaine dernière parce qu'il y avait un besoin. Et là, on retourne à nos moutons, comme on dit, sur la feuille qu'on a préparée. Tous ceux qui la veulent, vous pouvez m'envoyer un. Donc, voilà, on va commencer ça on est dans la deuxième section, pour ceux qui suivent la feuille. Et on est dans le thème qu'on est en sûreté. Puis ça, c'est vraiment important de savoir ça dans notre identité, à quel point on est sécure. Et on va aller lire les 3 derniers versets, les 3 dernières vérités de cette deuxième partie-là. Et je vais juste faire une prière avec vous tous avant qu'on commence. Alors, merci Père éternel pour ce puissant temps qu'on vient d'avoir, de prier dans ton langage des cieux, de prier ta parole, de te louanger, de faire des prières de remerciement, de gratitude, de déclaration. C'est tellement bon d'être dans ta présence. Puis on sait qu'on est dans ta présence 24/24. Mais il y a une puissance quand on te parle direct parce que tu aimes ça, être en relation avec nous. Et ça s'appelle la prière. Donc, je voulais faire prendre un temps de prier avec ton peuple, de ceux qui nous écoutent en ligne et que ton Esprit Saint puisse les saturer et renouveler leur intelligence dans ce qu'on va lire aujourd'hui. Au nom précieux de Jésus, Amen, Amen, Amen. Alors, oui, ça, c'est un enseignement qu'on a eu hier, les lundis. Pour ceux qui peuvent se connecter, les lundis, c'est en anglais, par contre. Pour ceux qui sont bilingues, à tous les lundis, Christ Love Ministry International, ils ont commencé une série depuis déjà un an. Oui, ça fait même plus d'un an. Qui ont commencé à enseigner sur la prière avec la parole, parce que l'apôtre Charles, des fois même, il nous bombarde, là, boum, 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 il donne tellement de versets que là, faut suivre ça, là, tu sais, il faut suivre tout ça. Mais je peux vous dire que c'est vraiment enseigné d'une façon simple, puis c'est sharp, là, tu sais, c'est puissant, là, tu sais, ça nous aide à comprendre c'est quoi notre rôle de prière quand on prie. Parce qu'on sait qu'on s'entend, c'est les meetings où ce que les gens fréquentent le moins. Quand tu dis à l'église, les mercredis soirs, on a une réunion de prière, ben, tu sais, c'est même pas la moitié des membres qui vont se pointer. Pourquoi? Parce que souvent, il y a une incompréhension et on sous-estime le pouvoir de setter l'atmosphère et d'activer les choses dans l'esprit par la prière. Donc, c'est ce qu'on fait maintenant, les mardis. Donc, nos cours de disciples maintenant sont les mardis et on fait un temps de prière ensemble, collectif, à 6h30. Pour ceux qui peuvent se joindre. Sinon, le cours de disciples fonctionne et en live comme ça à 7h. Pour ceux qui peuvent se joindre sur le Zoom. Alors, on y va. On va commencer ce soir avec 2 Timothée, chapitre 1. Et on va aller lire le verset 7. Et la vérité ici, c'est qu'on n'a pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et sagesse. Puis là, je me joins avec Évangéliste Linda pour lire la version. Nous, on est dans la Louis II ce soir. La Louis II 1910, l'année. Donc, j'y vais comme suit. Merci, Père éternel, pour ta parole. Dans cette version-là, c'est écrit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Fait qu'il faut le savoir que ça, c'est notre esprit. C'est quelque chose qu'on a reçu. C'est pas quelque chose qu'on demande. J'ai pas à demander plus de force, plus d'amour ou plus de sagesse. Mon esprit, c'est ce qu'il est. C'est ma nature. Là, on parle d'identité. Fait que c'est là qu'il y a des subtilités dans la parole et dans la prière, entre autres. Je peux pas me mettre à prier. « Ah, Seigneur, j'ai besoin de plus de force. » Non, c'est comme « Merci, Père, que tu me donnes la force. »
Merci, c'est que quand je suis faible, que je suis fort. Tu sais, c'est sûr que là, on peut aller chercher tous les autres versets par rapport, des fois, on a besoin d'énergie, on a besoin de force. Tu sais, il y a certaines épées tranchantes qu'on peut utiliser. Mais ici, dans notre identité, à quel point on peut se sentir sécure quand on se sent moins fort dans les feelings au niveau de l'âme, on peut savoir que dans l'esprit, on est fort. Et que l'esprit a le contrôle sur le corps, a le contrôle sur les émotions et a le contrôle sur le mental des fois quand ça va trop vite. Amen. Donc, on a reçu un esprit de force, un esprit d'amour. Écoute, l'amour, on pourrait parler de ça longtemps. L'amour est rempli, l'amour est rempli. La Bible est remplie de vérité sur l'amour, sur la compassion de Dieu, puis à quel point il nous aime, mais à quel point il nous donne des outils de comment aimer son peuple. Et c'est par son esprit. Et puisqu'on fait un avec le Saint-Esprit, ça devient notre nature, ça devient notre identité, ça devient, nous sommes un seul corps avec Jésus, le Saint-Esprit et Dieu. Donc, c'est ce qu'on a reçu. Et le dernier, c'est la sagesse. Parce que on est tous dans le même bateau, tu sais, des fois, on ne sait pas trop comment agir avec certaines personnes, certaines situations. Certains travaillent, à notre travail, peu importe c'est où. Il y a par moment qu'on n'a pas une compréhension complète de tout, puis là, on se dit, ah ben ouais, qu'est-ce que je fais? Tu sais, qu'est-ce que je dis ou qu'est-ce que. Tu sais, c'est là qu'on le sait, ah, Seigneur, c'est vrai, j'ai reçu cet esprit-là de sagesse. Donc, si je n'ai pas la réponse maintenant, ben, je vais l'avoir on the spot. Tu sais, comme tantôt, je peux vous donner un exemple. Euh, on a eu un coup de fil, puis là, il y a quelqu'un qui veut me rejoindre. Fait que là, tu sais, au début, ma réaction, ben pourquoi? Puis après ça, ben, je peux dire là que le pourquoi on the spot. Pourquoi? Parce que j'ai la sagesse. Je suis pas obligée d'y réfléchir. Tu sais, et de penser du pourquoi, du comment. Non, je peux juste dealer avec la situation, avec la personne, et surtout pas et éviter. Ça, je peux dire ça. Je peux être transparente. Tantôt, ça m'est venu. Ah, ben, tu sais, je vais dealer avec les esprits, comme ils vont se pointer. Ça peut être bon ou mauvais, mais il faut que je fasse attention parce qu'il faut toujours que je m'aligne avec le bon. Parce que la parole de Dieu dit de penser à tout ce qui est bon, qui est pur, et de toujours choisir de croire le meilleur sur chacun et d'avoir de l'espoir. Tu sais, dans 1 Corinthiens 13, l'amour croit tout, supporte tout, croit tout. Fait que l'espoir que j'ai envers tous et chacun, c'est toujours bon. Fait que peu importe pourquoi les gens ils veulent m'appeler ou ils veulent un meeting avec moi que je m'attendais pas, ben c'est cool. Tu sais, parce que moi, j'arrive avec toute la pureté et cet esprit-là que j'ai de force, d'amour et de sagesse pour manager la situation comme elle se présente par le Saint-Esprit. Et bien entendu, la première partie du verset, ça dit que ce qu'on n'a pas reçu. Fait que ce n'est pas un esprit de timidité. Fait que la timidité là, a été détruite dans nos vies. Fait que c'est ma déclaration en ce moment sur cet enseignement-là de cours de disciples. S'il y a eu de la timidité dans n'importe quel recoin de ton esprit, je le déracine maintenant au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de timidité. C'est pas ce que tu as reçu. Et dans la timidité, n'importe qui est timide, il y a un esprit de peur derrière. Fait que, on le sait que c'est la peur. C'est la peur qui empêche les gens de parler, qui empêche les gens d'agir, qui empêche les gens de s'exprimer. C'est un esprit de peur derrière ça. Et à cause qu'on a l'esprit d'amour qui chasse toute la peur, on le sait que c'est ça qu'on ne l'a pas reçu, ça. Fait que si ça se pointe, bon, on le sait que c'est pas de nous. C'est ça la beauté et la simplicité des Écritures. Faut savoir qui nous sommes. Puis quand tu sais qui tu es, puis qu'il y a un esprit de peur ou de timidité qui t'empêche d'aller de l'avant, ben tu le reconnais. Tu dis, ah, ça, c'est pas moi. Ça vient de l'extérieur. Ça vient de l'ennemi, ça vient du pit de l'enfer direct. C'est un mensonge. Non. Je vais prendre d'assaut, je vais sortir de ma zone de confort, puis je vais y aller avec courage. Pourquoi? Parce que ce verset-là, je me l'approprie et tu le prends. Moi, là, je te dis, moi, ce verset-là, c'est un des versets
je pense que j'ai écrit le plus dans ma vie un peu partout. J'ai eu une période dans ma vie où je détruisais la peur, puis il a fallu que je l'écrive partout. Dans la salle de bain, dans mon char, dans le miroir, sur mon téléphone. Sincèrement, là, il était vraiment partout. À chaque fois que je me tournais à quelque part, j'avais ce verset-là parce que c'était quelque chose que je voulais devenir un avec. C'est pour ça qu'on fait des cours de disciples. C'est pour outiller les gens dans leur identité et que ça devienne après ça des outils pour toi, pour moi, après ça pour pratiquer et s'assurer que s'il y a une lumière rouge à quelque part puis qu'il y a un mensonge, on fait comme c'est ce que j'ai reçu et tout ce que j'ai pas reçu, ça vient pas de moi et je le veux pas et je le prends pas et c'est pas mon identité. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'à chaque jour, on a une occasion de se renouveler dans notre intelligence. Fait que c'est pas grave si ce matin, il est arrivé une situation et que tu n'as pas appliqué cette force-là, cette sagesse-là et cet amour-là. Il y aura toujours des belles occasions du futur. C'est quelque chose que je priais juste avant qu'on rentre. Tu sais, que Dieu il a envoyé tout ça dans la mer des oublis, là, tu sais, quand on manque la cible. Parce que, tu sais, dans le grec, le mot péché, c'est manquer la cible. Mais comme on n'est plus pécheur, et si on manque la cible, c'est juste parce qu'on manque de connaissances. C'est pas parce qu'on est pécheur. C'est juste parce qu'on a besoin de lumière. C'est ce qui est écrit là dans notre identité, entre autres. Parce que je peux te dire, la minute que tu es solide comme vraiment dans ta personne, en Dieu, là, en Christ, puis que tu es vraiment ancré dans ces vérités-là, il n'y a plus grand-chose qui te dérange. Après ça, tu peux étudier par sujet si tu veux dans la parole. Mais du moment que tu sais qui tu es, à quel point tu es sécure en Jésus, tout en découle. Tout dans le royaume, tu es capable de manifester vraiment plus facilement. Fait que, OK, assez parlé de ce verset-là. Passons au suivant. On va aller dans Hébreu. Hébreu 4. Et celui-là, c'est « Je peux trouver en lui la grâce et la miséricorde lorsque j'en ai besoin. » Encore là, c'est important de savoir qu'on a accès. Fait que là, on va dans Hébreu. Laissez-moi y aller en même temps que vous autres. Hébreu. Merci Seigneur. 4, verset 16. Alors, dans ma version, ça dit « Approchons-nous. » Fait que là, on a une part à faire. Hein? Fait que là, on le voit tout de suite que c'est une question de relation. Là. Dieu ne va pas tout faire pour nous autres. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alléluia! Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Dans notre sécurité comme enfant du roi, il faut le savoir qu'on peut vraiment avoir une assurance. C'est comme un enfant. Là. Tu sais, les enfants, là, quand ils vont vers leurs parents, ils ne pensent pas deux fois. Là. Et s'ils se font mal, là, c'est pas le voisin qu'ils vont voir. Là. Ils vont voir direct le père ou la mère. Ils vont voir le parent, ceux qui sont en autorité, ceux qui ont toujours réconforté l'enfant. Ils vont les voir direct. Ils ont une assurance, ils ne pensent pas deux fois, ils se jettent dans leurs bras, ils se mettent à brailler, puis là, on s'entend dessus, là, ils ont besoin d'obtenir l'amour et la caresse et le réconfort pour le moment tragique, parce qu'il y a des enfants qui se font vraiment mal, là, je ne veux pas sous-estimer ça, là. Puis il y en a d'autres qui fake, là, aussi. Puis ça, Dieu, il le reconnaît, là, quand on va devant lui, juste avec un esprit de victimite aiguë, là, ou un esprit de écoute, on a besoin. Là. On est dans une période où on crie là, papa, abba, papa, père. C'est quelque chose qui est accessible à nous. Puis ça nous sécurise énormément. Pour ceux qui me connaissent, moi, je traîne des leaders pour voyager à travers les nations. J'ai pas trop un appel, beaucoup de pastoral à donner du lait, mais plutôt de la viande.
Par contre, il y a des temps où on est vraiment dans des besoins, qu'on est comme un enfant. Puis, pour ceux qui me connaissent aussi, pas que j'essaye, mais j'ai cette facilité-là aujourd'hui avec le training que j'ai eu comme soldat de rarement focuser sur moi. Fait que, tu sais, par contre, il faut que je vous dise, tu sais, dans le corps du Christ, on est tous dans le même bateau. J'ai ces moments-là où j'ai vraiment besoin d'aller devant lui pour chercher cette grâce-là que j'ai besoin. Cette miséricorde-là que j'ai besoin dans un moment spécifique où là, oui, je pense à moi. Parce que oui, là, je vais passer à travers une petite tempête ou une grosse tempête ou une mauvaise nouvelle terrible. Tu sais, j'ai eu des moments dans ma vie comme croyante comme ça où ce que ça, là, je le savais que j'avais accès. Puis entre les deux, ben souvent, moi, je vais prier la miséricorde pour les gens. Tu sais, dans les dimensions où ce que je suis en ce moment, là, je veux que les gens obtiennent la miséricorde, qu'ils sachent à quel point ils peuvent être sécures. Tu sais, je veux leur renseigner à quel point ils ont accès à ça. Et moi, dans la prière, je peux même relâcher la grâce sur eux. Parce que c'est écrit qu'on la trouve. Ça veut dire que c'est pas peut-être, là, c'est une valeur sûre. Trouver grâce pour être secouru. Fait que des fois, dans nos prières d'intercession, on prie, on va avec assurance devant le trône, puis on est comme Seigneur, cette personne-là, elle vient vraiment d'agir vraiment bizarre avec moi, tu sais. Puis moi, je suis ton enfant, puis je sais que Dieu n'est pas content quand les gens nous persécutent, je peux vous dire ça, là. On peut aller avec assurance devant le trône de Dieu et dire, Seigneur, pardonne-leur. Relâche la miséricorde, tu es un Dieu de miséricorde. Fais-leur grâce avec ces comportements-là. Merci que tu vas leur donner de la lumière, mais secours-les. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance en ce moment, puis on est le point de contact. Surtout pour ceux qui n'ont pas cette pleine assurance-là encore. Ceux qui n'ont pas décidé dans leur cœur encore de suivre Jésus. Ou que même ils ne savent pas, que ça ne leur a jamais été présenté. C'est beau de savoir que dans le royaume, on peut intercéder pour ces gens-là. Des cieux direct pour eux, pour obtenir cette miséricorde-là et cette grâce-là dont ils ont besoin. Fait qu'on se souvient de ça, dans le fond, pour notre identité à nous et pour l'intercession pour les gens autour de nous. C'est un verset qui peut s'utiliser dans les deux sens. Amen. Alors, continuons. On va terminer avec le troisième verset pour ce soir. Je ne vais pas être longue ce soir. On va terminer sur ce volet-là qu'on est sécure. Puis la semaine prochaine, mardi, on va commencer la troisième partie qui est à quel point qu'on a de la valeur. Fait que soyez-y pour ceux qui peuvent sur le Zoom, parce que ce qui est le fun, après, dans le fond, j'arrête l'enregistrement, puis au moins on peut se parler. On peut partager qu'est-ce qui nous a touché, poser des questions ou juste témoigner de qu'est-ce qu'on a lu, puis de comment ça s'applique dans nos vies. Alors, la troisième vérité que je voulais partager ce soir. 1 Jean, chapitre 5, verset 18. Cette vérité-là, c'est « Je suis né de Dieu et le malin ne peut pas me toucher. » Alléluia. Donc, allons dans 1 Jean, chapitre 5 pour le moment. Et je vais aller lire ça. Chapitre 5, verset 18. Alléluia. OK. J'y suis. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Quelle bonne nouvelle! Oh my God! Ce verset-là, ça on peut en parler longtemps. Puis là, ce que ça me dit, c'est que j'aimerais ça lire les autres versions en même temps que je vous ai en ligne. Alors, voyons voir les autres versions. Ça, c'était la Louis II. Si je vais voir sur mon téléphone, OK.
Tu vois, la Bible du Sommeur, ce que ça dit, c'est que nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché qui mène à la mort, car le Fils né de Dieu le protège. Donc, on sait que Jésus nous protège. Et après ça, c'est écrit dans la Bible du Sommeur. Aussi, le diable ne peut pas le dominer. Est-ce que vous avez entendu, tout le monde qui m'écoute? Le diable ne peut pas te dominer jamais. Tu sais, comme genre, jamais. Pour ce qui a été déclaré dans la parole, et c'est pourquoi Jésus est mort à la croix. Il a détruit le péché, comme on voit ici. Il nous a donné une supernaturelle protection, comme on voit ici. Et le diable ne peut pas nous toucher. On est intouchable. Et aujourd'hui, j'ai eu quand même un enseignement avec une sœur que j'ai vue cet après-midi, puis elle me posait quand même des questions, parce que les gens ont quand même des questions à propos de ça, de cette vérité-là. Ils font comme, ouais, mais comment ça m'est arrivé? Tu comprends? Les gens, ils se posent des questions, parce qu'il y a des expériences qui arrivent. Il y a des drames qui arrivent. Puis là, il y a des gens qui vont nous poser cette question-là, puis on me l'a posée cet après-midi. OK, si cette parole-là, c'est vrai, exemple qu'on est déjà guéri, qu'on est protégé, que le diable ne peut pas nous toucher, puis qu'on le sait que la maladie, ça vient du diable, bien, comment ça se fait que j'ai encore mal? Comment ça se fait que j'ai passé à travers ça les derniers temps? Puis la réponse est simple. On ne peut jamais prendre nos expériences et les mettre au-dessus de la parole. Ça, c'est notre première fondation. C'est pas parce qu'on a eu une expérience contraire à ce qui est écrit que ça annule ou cancelle la vérité. Le sang de Jésus, c'est toujours le même. Et il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le sang de Jésus-Christ qui a été versé a la même puissance. Deuxième vérité, deuxième chose que j'ai répondu et que je réponds à tout le monde, souvent, c'est qu'on n'a pas la lumière sur les Écritures qu'on a besoin. On n'a pas la révélation. Et des fois, on n'a pas été enseigné sur le sujet avec quelqu'un qui a déjà la révélation, avec quelqu'un qui marche déjà dans ces voies-là. Donc, c'est pour ça que la parole dit d'étudier. D'étudier pour te montrer approuvé. C'est ça le verset que ça dit. Pour sûr, on sait l'autre verset, là, que le peuple est périt, faute de connaissance, mais des fois, il faut étudier par sujet. Puis moi, je pense à propos de protection, à propos du diable qui ne peut pas me toucher. Je peux témoigner que dans mon début de vie chrétienne, mes 8 premières années, j'étais très malade. Et il a fallu que je prenne d'assaut ce volet-là dans ma vie. Il a fallu que j'étudie. Et j'ai été très étonnée de ce que le Saint-Esprit peut faire. J'ai été vraiment agréablement surpris. J'ai été 6 mois, puis tu sais, il y en a qui courent après leur temps, peut-être que tu n'as pas beaucoup de temps, mais des fois, c'est juste d'imprimer les feuilles puis de lire un petit 5 minutes avant de se coucher. Tu sais, une dizaine de versets sur le sujet, tous les jours, pendant longtemps. Ça fait son effet. Ça fait son effet. Et le Saint-Esprit va vous montrer des choses que vous n'avez jamais vues. C'est comme moi là, sur l'identité ou comme même la prière, l'enseignement sur la prière hier. J'ai vu des versets, j'ai fait « Ah, je sais ». J'ai eu des révélations, j'étais là « Wow! » Fait que c'est comme ça qu'on arrive à marcher dans cette vérité-là, qu'on est tellement sécure qu'à cause qu'on est né de Dieu, que le malin, le diable ne peut pas nous toucher. Ça veut dire qu'on marche dans une santé divine parfaite. Ça veut dire qu'on garde nos yeux rivés sur Jésus. Puis la troisième chose que j'ai dit est répondue à cette question existentielle-là que beaucoup de croyants ont d'ailleurs. Parce qu'il y a beaucoup de maladies qui dans les églises, tout ça. Puis sincèrement, là, je sais pour te dire, c'est pas normal. Je le dis haut et fort. Et c'est pas ma théologie. C'est ce qui est écrit. C'est ce que je viens de lire. Si le malin ne peut pas me toucher, ma santé divine parfaite, c'est mon héritage. Donc, la troisième affaire que j'ai dit, écoute, c'est où qu'on focus. Quand il y a quelque chose qui arrive, là,
comment on réagit? C'est où qu'on focus? Moi, je te dis, je ne tolère même pas un mal de tête. S'il y a un mal de tête qui se pointe, je te le dis, je ne le tolère pas, je le casse tout de suite, je le chasse tout de suite. Puis, si moindrement qu'il essaye de persister, là, ben c'est là que je me positionne, je l'ignore, puis je suis comme, ben non. Je focus sur